ouais, une très belle carte, un beau main event, Thomas Spinal contre Marcin Tibura. Ça fait plaisir de voir Thomas Spinal, mais je dirais que c'est un peu un mismatch, et ça lui rend service. Il revient d'une blessure. Pendant quoi, 6 mois, un an? Non, tu trouves pas? J'ai les, ouais, je sais pas, j'ai les cotes ici, tu vois, Thomas Spinal 1,20, 4, et franchement, je suis assez d'accord. Je pense que ça rend service à Tom. Non, non, c'est sûr, c'est un bon match-up, c'est un bon match-up. Mais après, Tibura, il a quand même combattu des gros noms. Mhm. Il a battu pas mal de noms. Il avait battu notamment, il avait donné la première défaite à Romanov, s'il me semble bien. Ouais, ouais, Donc, c'est vrai, ouais. voilà, non, c'est pas forcément un cadeau, mais ouais, Thomas Aspinall, bien évidemment, devrait gagner. Mais après, Tibura, c'est pas un paysan non plus, quoi. Il sait bien défendre les takedowns. Il est Mhm. super aware au sol. Il a un striking qui est assez décent, donc quand même, quoi. Ouais. Ouais, moi je vois, je dirais victoire, soit un finish assez tardif, quatrième, cinquième, il va l'avoir à l'épuisement, soit une décision, ouais, pour Thomas Spinal. Ouais, moi, je peux voir un arrêt d'Aspinall au sol. Je pense pas que ça va être aussi facile que les bookmakers le prennent, mais je pourrais bien Mhm. un arrêt au sol en TKO au deuxième ou au troisième à Ah ouais, l'usure. Je pense qu'il défend quelques takedowns, il défend contre la cage, il met quelques, euh, il met quelques grosses frappes, il met quelques leg kicks, il va vouloir attaquer les jambes et les genoux direct. Il sait que le genou il a été fait, il sait qu'il vient d'une chirurgie, donc il peut jouer un peu sur ça. C'est pas du 80-20, tu vois, c'est plutôt du 60-40 pour moi. Mais ouais, ouais. 60 pour Aspinal, c'est sûr. Mhm. Comme main event, ensuite, on a Molly McCann contre Julila Stolarienko. Je sais pas si tu as vu qu'on s'attarde beaucoup sur ce combat. McCann, pardon, qui est à 1,25 et Julija à 3,30. Et tu crois qu'ils l'ont mis un peu pour faire le show, peut-être mais lui mettre un gros KO ou quoi, ou ça va être chaud quand même pour elle. C'est ça. Après, elle joue bien la foule, tu vois. Elle aime bien quand le combat à Londres, c'est différent que quand le combat à l'Apex ou je sais plus où elle avait combattu récemment. C'était pas au Canada, je crois, ça devait être à Vegas. Mais en tout cas, ouais, Mhm. je pense qu'elle joue bien de la foule, etc. Là, c'est pas non plus, c'est pas le plus match-up le plus compliqué qu'ils auraient pu lui mettre. La dernière fois, elle lui a mis Erin Blanchfield, il me semble. Ouais. C'est ça. Donc là, c'était vraiment compliqué avec le grappling et tout. Là, elle peut essayer de faire quelque Mhm. chose. Ça va être compliqué. Mais Ouais, elle avait perdu ouais, un Kimura, ouais. ouais, elle peut, c'est sûr. En plus, elle est à domicile. On sait que si ça va en décision, ça peut aller. C'est plutôt favorable pour les Anglais. Donc, Mhm. ouais, après, comme tu as dit, on va pas s'attarder dessus, tu vois ce que je veux dire. Mais ouais, Ouais. moi, elle est emmerdante. Pour moi, elle est emmerdante. J'aime pas trop. Ouais, mais c'est pareil, elle en fait un peu trop. Mais bref, Nathaniel Wood contre André Fili. Là, Ça, c'est un c'est beau Wood combat. qui est, ouais, ça c'est un beau combat, ouais. Wood qui est favori à 43 et André Fili à 2,35. Je les aurais presque mis even, moi, je sais pas, je suis très indécis sur ce combat, mais j'ai quand même une préférence pour Nathaniel Wood, surtout ce qu'il a fait à Charles Jourdain sur son dernier combat. Grosse volonté, il lâche rien, ouais. J'ai C'est une ça, c'est ça. préférence, mais c'est chaud, ouais. Non, Nathaniel Wood est vraiment, vraiment bon. Il est vraiment bon, Vince. Il est vraiment bon partout. Il est fort physiquement. Il revient de 61 kilos, mais c'est un vrai 66 maintenant. Le striking, franchement, c'est clean. Il frappe fort. Il est super bon lutteur. Un des meilleurs lutteurs de cette catégorie qui vient du continent européen, à mon opinion, qu'il a montré, il l'a montré plusieurs fois. Tu vois ce que je veux dire? Il est vraiment Mm. bon au sol. Il me semble que sa dernière défaite, ça datait de John Dobson qu'il faut pas rougir. Il a éteint plein de mecs, John Thompson. Ouais, Hein. Là, il ouais. fait, il fait des siennes au BKFC d'ailleurs maintenant toujours. Donc Mhm. après, André Philly, c'est un vétéran. Là, c'est deux vétérans du game, même s'ils sont assez jeunes. André Philly, 33. Nathaniel Wood, 30. Ouais, là, je vais aller avec Nathaniel Wood. J'aime bien André Philly, j'aime bien le personnage. Je l'ai déjà rencontré. C'est un bon gars. Mais Mhm. ouais, là, je suis obligé d'aller avec Nathaniel Wood par décision, par contre. Par décision. Ah ouais, ouais, je crois que ça va aller. Ouais, je te suis là aussi, ouais. Mais je serais pas étonné d'un finish quand même qu'il le fasse craquer. Ouais, André on a ouais. vu André Philly se faire contrôler dans son dernier combat quand même pas mal au troisième round contre, comment il s'appelait déjà, Bill Aljo, Hmm, le grand là. ouais. Euh, Nathaniel Wood, pour moi, il a un bien meilleur lutte, un bon meilleur sol que Bill Aljo, beaucoup plus solide. Hmm. Et pour moi, s'il va dans ces situations, il ne le laisse pas s'échapper, quoi. Ah ouais. Donc,
Donc voilà, je suis obligé d'aller avec Nathaniel Wood. Ok. Juste avant, André Muniz contre Paul Craig. Là aussi, beau combat. Le retour de Paul Craig après sa défaite, c'était contre Johnny Walker sur peut-être un dernier combat, si je dis pas de bêtises. Oui, oui, c'était contre Johnny Walker, Ouais, là, c'est la ça, carte ouais. du Brésil. Ouais, ça le finish. Qui s'était accroché à sa jambe, hein, et il avait pris Ouais, il était resté sur un un single coup. leg trop longtemps. Il a fait Ouais. vraiment. Franchement, Paul Craig, des fois, il fait des mauvais choix. Des fois, il fait des trucs de ouf. Et des fois, il fait des mauvais choix et il s'attarde sur la chose. Et il se Hmm. prend des KO, mais des KO de l'espace. On se rappelle contre Ouais, Alonso Menifield. Tu vois ce que je veux ouais, dire? On se ouais. rappelle. Après, il te fait des trucs de ouf. Il t'a quand même soumis Magomed Ankolaev à la dernière seconde. Hmm. Tu vois, c'est imprédictible. André Ouais, Muniz, c'est un très bon grappleur. Euh, Malgré qu'il se soit fait soumettre par Brendan Allen là récemment. ouais. Là, il revient contre Paul Craig. Mhm. À middleweight, après, il faut le dire, Paul Craig qui combattait à light heavyweight, maintenant il est à middleweight, donc il coupe un peu plus de poids. On Ah verra ouais. s'il va être un peu plus corpulent. Ouais, c'est ça. On va voir comment Uh-huh. la wake-up passe pour lui. On va voir s'il est corpulent. On va Je voir dirais comment que ça se passe. Mais ça devrait être plus positif pour lui ou ouais, négatif. franchement, Ouais, je sais on pas, ne parce sait que pas. Ouais. j'ai jamais vu en vrai, tu vois. Mhm. Je sais Et pas, ouais, mais André Muniz, c'est solide. André Muniz, ouais, Brendan Allen, c'était sa seule défaite depuis 2016, quoi. Contre Azamat Murzakanov, il avait perdu. Ouais, c'est Donc ça. ouais, j'ai une préférence pour Muniz. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est pas là la décision. C'est pas là la décision, ouais, qu'est-ce que tu dirais, toi? Franchement, je peux voir André Muniz le finir, hein. Parce Mhm. que c'est pas Ouais, comme si c'était un. Il est bon, hein. Il va être plus rapide en pied-point. Moi, je prends André Muniz par finish. J'ai pas envie de dire soumission, mais plutôt un TKO au sol, encore une fois. ok. Et ouais, je pense qu'il ruine le retour de Paul Craig enfin, pas le retour, mais l'arrivée de Paul Craig plutôt en Mhm. middleweight. Ouais. Ok, juste avant, donc un combat qui nous intéresse plus particulièrement, Fares Ziam contre Jai Herbert. Fares qui est favori à 1,78, pas de beaucoup, et Jai Herbert 1,84. C'est ça. Forcément, j'ai préférence pour Fares Ziam, en plus pareil, après sa dernière prestation, c'était à l'UFC Paris, hein, la dernière fois qu'on l'a vu. Ouais, Oui, oui, à l'UFC ouais, Paris. ouais, Il va être contre Figlak. Et ouais, je pense qu'il peut le faire contre Jai Herbert. Ça va pas être facile, hein, et je pense que ça va être un long combat, et ça risque d'aller à la décision. Moi, je vois la décision arriver aussi. Fares n'est pas un Ouais, grand finisher. ouais. Jai Herbert non plus. On l'a vu galérer même contre des mecs comme Kyle Nelson, etc. Par contre, il se fait KO de temps à autre, Jai Herbert. Il s'est fait KO par Ilia Topuria. Bon, faut pas rougir, mais quand même un mec qui était plus petit C'est que vrai. lui. Il s'était fait soumettre également. Quand je regarde le record de Jai Herbert, de moins une seconde, ouais, c'est ça, il s'était fait KO par Ilia Topuria. Il s'était fait KO. Il s'était fait soumettre par Renato Moicano. Bon, après, il faut pas rougir, c'est quand même Renato Moicano, on comprend. Il avait réussi à KO Kama Worthy, qui ensuite avait pris sa retraite. Il s'est fait KO par Francisco Trinaldo, ça c'est inquiétant, mais bon, Francisco il frappe très fort. Mm. C'était en 2020. Bon, ouais, franchement c'est un combat compliqué, mais je vois Fares prendre une décision encore, il va être un peu plus rapide, je pense. Mais faut pas dormir sur Jai Herbert parce qu'il est quand même clean, il s'entraîne avec Leon Edwards. Malgré son âge, il a 35 ans, mais il est que 12-4, c'est pas énormément de combats. Donc c'est quand même pas beaucoup de dégâts sur lui, même s'il s'est fait KO plusieurs fois. Ils ont un record similaire à Fares Mm. qui a 26 ans et Jai qui a 35 ans, tu vois. Donc il n'est pas en fin de carrière non plus. Jai Herbert, il est toujours dangereux, il Ouais. apprend tout le temps, il s'entraîne avec Leon Edwards, le champion. Forcément, il y a de la bonne énergie dans la salle où il est. Il faut pas dormir sur lui. Moi, je vois prendre Fares une décision, mais ça va pas être un combat facile, tu vois. Ok. Ok, ouais, on est d'accord sur celui-là. Laurent Murphy contre Josh Culibao. Là, un 12-0 contre 11-1. C'est Liron qui est favori à 1,54 et Josh Culibao à 2,05. Très incertain, là, moi aussi, sur ce combat. Les deux qui sont des monstres. Qu'est-ce que tu dirais? T'as une préférence, toi? Pour moi, Liron Murphy, il avait perdu son dernier combat. C'était contre Ah le ouais. Brésilien là, qui est arrivé en short notice. Ouais, pour moi, il avait perdu. Hein. J'ai pas compris Mhm. pourquoi ils lui ont donné la Ah ouais, décision. Gabriel Santos, ouais. Euh, En plus, après, le Brésilien, il a recombattu et il avait perdu après. Et je dis Mhm. pas de bêtises, je check en 2-2, excusez-moi les gars.
Gabriel Santos, c'est ça, ouais, c'est ça. Gabriel Santos qui avait ensuite perdu contre David Onama, on l'avait regardé ensemble, un Ah ouais. combat de Ah fou. ouais. Mhm. Ouais, non, c'est compliqué, c'est compliqué. Franchement, Leron Murphy, Joshua Colby-Ballo, il est vraiment bon. Il avait fait une draw avec Jourdain, on se rappelle. Ouais. Ouais, Il a fait une draw avec Jourdain, il avait bien touché. mhm. Non, Joshua Coulibaly, c'est pas n'importe qui à 66. Il fait du. Ah, il a battu Melsik d'ailleurs. Melsik qui a pris une victoire hier. Mhm. Il avait battu Choi Sang-woo. Tu sais, le Coréen qui avait KO Ouais. Dylan Erosa. Mhm. Non, quand même, il est bon, Joshua Coulibaly, et je pense qu'il peut le faire. C'est un underdog sur ce combat? Oui, 2,05 €. C'est pas mal. Ah ouais, ouais, moi je vais mettre un bon ticket sur Coulibaly. Il peut le faire. Mhm. Il peut largement le faire. Ouais, juste avant, on a Davy Grant contre Daniel Marcos. Là aussi, Davy Grant, un Anglais qui, qui à chaque fois donne beaucoup de spectacles dans ses combats. Beaucoup de, ouais, il est cool à regarder, quoi. Qu'est-ce que Un tu grand vétéran, penses? ouais. Ouais, tu penses qu'il va gagner ce combat? Il avait battu Cheto Vera une fois. Oui, je pense qu'il peut gagner. Je Ouais. pense qu'il peut gagner. Ça risque d'être chaud, ça risque d'aller à la décision. Je vois un combat un peu serré. Par contre, Elena Marcos, c'est pas Mhm. un paysan. Il est bon. Il est vraiment 14-0, ouais. bon. Mhm. Ouais, 30 ans, 14-0. Il est péruvien, il me semble. Euh, oui, non, il est bon. Il est bon. Mhm. Je vais pas m'attarder trop sur le combat parce que les gens ne connaissent pas trop Daniel Marcos, mais je vois une décision qui est prise par Davy Grant. Ok, ok. Juste avant, tac. Danny Roberts contre Johnny Parson. 8-3 pour Johnny Parson, Danny Roberts 18-7. J'ai pas les cotes. Qu'est-ce que tu dirais? C'est serré aussi? Je l'ai vu Johnny Parson samedi au combat, euh, Ah oui, il est? vendredi soir au combat du Tough Enough, il était là-bas, ouais. Mhm. Euh, Ouais, franchement, c'est chaud. Johnny Parsons, il a pas combattu depuis 2020, 2021, il me semble, au Contenders. Il avait une grosse blessure. Danny Roberts, il déçoit par moment. Franchement, il déçoit. Mhm. Mais, euh, mais il est bon. Il est bon techniquement. Il a eu quelques défaites qui foutent un peu la haine. Euh, il déçoit par moment, mais il est vraiment technique. Il est vraiment bon. Moi, je pense qu'il est plus rapide, il est plus athlétique. Il frappe un peu moins fort, mais il va bouger bien latéralement. Je pense qu'il va gagner. S'il le finit pas, il gagne à la décision, hein. Moi, je suis Ouais. assez convaincu pour Daniel Roberts. Ouais. Juste avant Marc Diakiz et Joel Alvarez, là, on est dans Très les beau combat. prélims. Ouais, 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 Je ça va comprends être pas pourquoi c'est en tendu. prélim. Franchement, j'ai aucune idée pourquoi c'est en prélim. Mhm. Ça pourrait être un common event, hein. Marc Diakiese il a pas le record le plus ouf, il est 16-6, mais il a combattu que des tueurs. Joel Alvarez Mhm. 19-3, qui revient d'une défaite de Armen Soukarian, c'est ça? Ouais, 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 c'est ça. Ils sont presque Alors là, even les deux. Ouais, ouais. Marc Diakiz contre c'est un Michael beau Johnson combat. qui avait perdu la décision. Ouais, j'ai une préférence pour Joel Alvarez, mais on va voir comment ils reviennent de cette défaite. Ouais, ça avait été une sale défaite. Ouais, il avait pris cher assez rapidement par Tsarukyan. Ouais, j'espère qu'il va revenir plus fort et meilleur. C'est compliqué, ouais, c'est compliqué. En tout cas, moi, je me suis déjà entraîné avec Mark Edgecasio à Extreme Couture. C'est vraiment un monstre en grappling, en lutte. C'est un lutteur de ouf. Il revient d'une défaite contre Michael Johnson. Michael Johnson avait bien pris cette victoire. Je sais pas ce qui se passe avec Mark Edgecasio quand il combat et quand il s'entraîne, parce que franchement, je l'ai vu à l'entraînement et je l'ai déjà senti. C'est vraiment un mec redoutable. C'est Mhm, vraiment un ouais. mec redoutable. Euh, Joel Alvarez, par contre, à 155, il manque la pesée assez fréquemment, hein. On dirait vraiment un mec qui Ouais, devrait oui, c'est combattre à vrai, ouais, 77, pas c'est à vrai, c'est vrai. 70. Ouais, Et c'est il a vrai. manqué la pesée 3 fois à l'UFC, c'est impardonnable. Mhm, 3 fois quand même, tu vois. c'est clair. Et à chaque fois qu'il manque, il essaie pas de la refaire, tu vois. Juste il la manque, il la fait plus. Pour moi, il devrait monter à 77. Il avait franchement enfoncé Thiago Santos, on se rappelle. Ouais, 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 ouais. Ah, Bon, il avait fait Thiago du sale, il avait Moises. fait du sale à Thiago Santos. Et il est redoutable aussi, Joe Alvarez. Pour moi, ça, c'est un très beau combat. C'est assez kiff-kiff. Mhm, Je vais prendre Marc Diakiese. Toi, je sais que tu vas prendre Joe Alvarez. Je vais ouais. prendre Marc Diakiese par décision. Euh, mais c'est compliqué, hein. Franchement, c'est compliqué. Moi, je dirais finish, ouais. Par rapport à ce qu'il avait fait à Thiago Moises, c'est. Ouais, ouais, je pense il peut Le faire truc, pareil à Jack ici. le truc, c'est que Marc Diakiese, maintenant, il lutte, hein. Il lutte. Il a pas peur d'utiliser sa Ouais, lutte. Il va vraiment ouais, dans les c'est vrai que jambes et c'est. tout.
C'est ça, il est proactif. Donc, s'il commence à se faire blesser, à se faire toucher un peu contre un Joel Alvarez qui coupe beaucoup de poids, qui arrive un peu à lui enfoncer les jambes, à le plaquer au sol un peu à la ramène Tsoukairian, Ah et qui ouais. arrive à rester au-dessus de lui, qui met des grosses frappes, franchement, il peut gagner. Même s'il ne le finit pas, il peut prendre une belle décision. Donc, il ne faut pas quand même oublier ça. Après, ouais, je suis d'accord avec toi que Joel Alvarez présente un danger vraiment imminent et il présente un gros danger au premier round. Mhm. Il y Donc, a voilà. d'autres combats que tu veux qu'on s'attarde un petit peu? Il y a Mick Parkin contre Jamal Pogues. Ouais, moi, pour moi, c'est pas assez, on les connaît pas assez, mais le seul Bray, combat qui m'intéresse, là, ouais, c'est dis-moi, Brian dis-moi. Barbarena Ouais, contre vraiment. Mhm. Mahmoud Mouradov. Ouais, ouais, Euh, ouais. Ça, c'est du lourd. Ça aurait pu être sur la main card aussi. Je sais qu'ils veulent remplir la salle assez vite sur Londres. C'est pour ça qu'ils mettent des noms un peu connus. Même on a Chris Duncan, après, c'est un mec de Londres Mhm. aussi. Donc, Ouais. forcément, ils veulent remplir la carte assez tôt et avoir des gros noms. Mahmoud Mouradov, qui est vraiment, vraiment un striker de ouf. Il s'entraînait à la gym de Floyd Mayweather. Il a eu des résultats mixtes. Il se fait souvent prendre par soumission. Il va se faire souvent contrôler contre la cage, etc. Mais son striking, il est redoutable. Brian Barbarena, qui se fait beaucoup toucher. Pour moi, ça, c'est une recette à un KO à Mahmoud Muradov. Vraiment une grosse recette Ouais. d'un gros KO à la fin du premier round de Mahmoud Muradov avec un sale uppercut dans la tête, quelque chose comme ça. Ok, ok, ok. Ouais, des beaux combats ouais, sur cette carte. Ouais, il y a pas mal d'Européens ouais, qui commencent. Le premier combat, c'est un Espagnol. Aussi, Daniel Varez qui fait son arrivée à l'UFC, qui avait perdu au Contenders. Juste après, il y a une Irlandaise ouais, qui combat. Un Israélien, un Écossais. Ouais, donc ils ont construit ça quand même pour bien remplir la salle et ouais, je doute pas qu'il y aura une ambiance de ouf. Ouais, ouais, il y aura une belle Ça va être ambiance, c'est sûr. un bel événement. Ouais, espérons qu'on ait des beaux combats. Et voilà, je crois que c'est tout ouais, pour cette UFC London. Si tu voulais Ouais, rajouter franchement, quelque chose. on n'a même pas parlé de la carte De la semaine dernière, ouais, de non. la semaine dernière. Mhm. Par contre, belle soumission de Mayra Buena-Silva. Elle a fait le taf contre Holly Holm, hein. C'est vrai, ouais. Elle a fait une ninja choke au deuxième round. Franchement, Holly Holm, à chaque fois, elle essaie d'annuler le combat contre la cage et de prendre des décisions comme ça. Mais franchement, avec ce qu'elle a fait, c'était beau. C'était beau ce qu'elle a fait, Ouais. franchement. La décision pour Jack de la Maddalena, t'es d'accord avec ceux qui disent que c'était une robberie? Oui et non, ça aurait pu être dans les deux. Le Ouais, problème que j'ai, c'est ouais, à je chaque pense que fois, c'est la même chose. La même chose, c'est que des fois, tu juges pour le contrôle et des fois, tu juges pour le dommage. Donc, si mm, tu juges pour le dommage, Jack, il a gagné. Si tu juges pour le contrôle, Hafez, il a gagné. Et après, tu vois, tu as des combats comme Moreno et Pantoja, où Pantoja, il a fait plus de contrôle et Brandon, il a fait plus de dommages. Et Brandon Moreno, il perd. Tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais. Donc, c'est le truc qui m'embête, c'est que c'est pas consistant. Le juge est pas consistant. Donc, il y a un peu une fausse narrative que maintenant, le damage compte plus. Et c'est vrai dans 60% des cas, mais quand même dans un autre 40% des cas, ben, c'est plutôt le contrôle qui gagne. On ne sait pas ce qui gagne ou ce qui perd. Et en tant que combattant, c'est vraiment chiant, tu vois, parce que Mhm, tu sais pas ce qui gagne le combat le plus. Même si la majorité du temps on dit que c'est le damage, des fois ça ne l'est pas. Là, ça l'était, tu vois, c'est ça qui est chiant, quoi. ouais. Mais bon. En tout cas, chapeau à Basile Hafez qui arrivait avec, c'est quoi, 5 jours de short notice. Là, Et ouais, il a ouais, tout en donné fait, contre ah, de la Maddalena. ils vont lui donner une belle opportunité après, hein. Il a Mhm, sauvé la carte. En plus, la carte, elle était bidon. Il a mis un bon common event. Il a eu une fight of the night. Déjà, il a pris 50 000 balles, tu vois. ouais. Donc, non, c'est bien pour lui. C'est bien pour lui. Mm. Mais Ok, bon, voilà. mais je crois que c'est tout ouais, pour cet épisode. Merci de nous avoir Ouais, on a fait regardés. le tour. Ouais, Ouais, cet épisode, il est un peu brouillon parce que c'est le premier qu'on fait à distance, mais on va s'améliorer. On va voir comment on va faire pour ce nouveau format. Et puis on va bien trouver la solution. Donc, soyez patients. On va vous présenter des bons shows très bientôt. voilà. Et on n'oublie pas, on s'abonne si vous avez kiffé le contenu. On like, on commente et portez-vous bien à la prochaine.